C'était plus rentable de nourrir des esclaves. Alors, une autre grandeur fondamentale, dont j'ai déjà donné le nom, qui est l'entropie, intervient évidemment quand on s'intéresse aux questions d'énergie. Il y a plusieurs façons de définir l'entropie. Je vais en donner simplement deux. La première définition, c'est de dire que c'est une grandeur qui caractérise la capacité d'un système physique à évoluer spontanément. En fait, plus l'entropie d'un système est faible, et plus le système évoluera spontanément. Et le deuxième principe de la thermodynamique, que vous avez sans doute étudié, vous dit qu'un système fermé perd de sa capacité à évoluer à mesure qu'il évolue. Autrement dit, plus un système évolue, moins il est capable d'évoluer davantage. Une autre façon de définir l'entropie, c'est de dire qu'elle mesure la qualité de l'énergie disponible au sein d'un système. Au cours de ces transformations, l'énergie de cette intervention se dégrade. Par exemple, une énergie de bonne qualité, c'est une énergie qui est bien ordonnée, comme l'électricité par exemple. C'est-à-dire une énergie qui a une faible entropie. C'est aussi l'énergie d'une chute d'eau, parce que dans une chute d'eau, toutes les molécules tombent sous l'effet de la gravité, donc il y a une certaine forme d'ordre associé à ce système. Et une fois qu'elles sont au bas de la chute, les molécules ont perdu cet ordonnancement vertical qui était dû à la pesanteur, et la qualité de l'énergie qui leur est associée se dégrade, au sens où l'énergie au bas de la chute est moins facilement utilisable que l'énergie en haut de la chute. Et si on comprend tout cela, on arrive à la conclusion que la notion même de chaleur disparaît à l'échelle microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des atomes, au sens où elle n'est qu'une partie désordonnée de l'énergie mécanique totale.